Diverses activités génératrices de revenus sont exercées au sein des communautés de Natitengo, une ville située au nord-ouest du Bénin. Elle compte 65 villages et quartiers de ville répartis dans 9 arrondissements. Une analyse sociale permet d'identifier une inégalité d'accès aux ressources entre les hommes et les femmes laissés pour compte qui se battent pour le bien-être de leur ménage. Pour répondre à cette responsabilité, elles sont prêtes à tout faire comme activité, même au risque de détruire l'environnement, pourvu que cela leur apporte des revenus. La forte demande du charbon de bois fait de sa production une activité génératrice de revenus pour les populations villageoises qui tirent du couvert végétal la matière première. Nous sommes à Uruparbu, à 7 km de Natitengo, un village réputé pour sa production du charbon de bois. Cette production reste encore traditionnelle au fil des générations. Je suis productrice du charbon de bois. Je suis mariée à Orikparibou. Ici au village, je n'ai plus une autre activité qui puisse me donner un peu d'argent. Les arbres que nous exploitons sont en manque. Nous avons tout détruit. Pour faire du charbon de bois, je dois aller sur la montagne très loin d'ici, abattre l'arbre, le découper et mettre en terre le fardeau pour la combustion. Pour 25 kg de charbon de bois, il faut en moyenne une combustion de 100 kg de bois. Les populations villageoises, naturellement, en l'occurrence les femmes, n'ont aucune source de revenus. Lorsque nous allons dans les travaux champêtres, tous les revenus concernent uniquement que les garçons. Donc, seuls les maris prennent les revenus et doivent en faire un bon usage. Mais quant à elles, elles ont aussi des besoins secondaires. Elles ont donc besoin d'être indépendantes, d'être autonomes. Donc, pour ce fait, elles sont obligées donc de se donner à cette pratique donc, de fabrication du charbon, de bois, pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Je ne peux pas attendre tout de mon mari. Je suis obligée de travailler.
Grâce à la production du charbon de bois, je fais de petites économies pour les cas de maladie de mes enfants. Il arrive que ton mari prenne cet argent caché ou boire de l'alcool et te battre. J'avais une coépouse. Elle n'a pas supporté les conditions de vie et de travail. Elle est rentrée chez elle. Ici à Ouriparibu, nous sommes des cultivateurs. Nous travaillons la terre. Mais le sol n'est plus fertile. La production du charbon de bois nous aide beaucoup. Mais il n'y a plus d'arbres. Pour faire face aux besoins de nos ménages, c'est très compliqué. Le processus de fabrication, encore artisanal, nécessite 3 à 4 jours de commission lente sous un couvert de feuilles fraîches et de sable. Il n'y a plus d'arbres à côté de notre village. Nous allions dans un village voisin. Ils nous ont renvoyés parce qu'on a détruit assez d'arbres chez eux. Quand je produis une bassine, je vends pour résoudre un besoin de mon ménage. En saison des pluies, j'aide mon mari au champ, tout en faisant du charbon. Cette activité m'aide beaucoup. Pour obtenir le charbon, il faut attendre 3 ou 4 jours avant de déterrer le bois. Je parcours 7 km pour arriver au petit marché. Je vends la bassine à 800, 700 ou 500, ça varie. C'est dans cette somme que j'achète les condiments. Je vais au moulin, j'achète du savon et des comprimés. Le bien-être de mon ménage me tient à cœur. Je dois travailler pour ne pas dépendre de mon mari.
Je faisais le maraîchage, mais c'est compliqué avec les peuls qui amènent leur bétail détruire mes plantes ou marigots. En saison des pluies, mon mari m'interdit de mettre mes légumes dans ses champs. Je fais mon jardin ailleurs, à l'air libre. Les bœufs viennent détruire mes plantes. Que dois-je faire alors pour avoir un peu d'argent? Qui est-ce qui voudrait faire du charbon? Personne. Pour produire en quantité, il faut être tout le temps auprès du feu. Ce qui serait mieux pour nous, c'est le maraîchage. Mais nous ne disposons pas d'eau. Et les conditions ne sont pas favorables pour le faire. Espérant qu'une reconversion soit possible, Tena et sa fille déscolarisée continuent d'exploiter la forêt où elle laisse encore des séquelles environnementales. Papa me queda go, du tengo de peda ya en sura namba ga donga ga boda ko. Papa me queda go, du